Donc, tu vois que non, il va pouvoir s'insérer dans la société. Salomon Kalou aujourd'hui qui a fini la carrière sportive aujourd'hui, Salomon Kalou a créé une académie aujourd'hui, il forme les jeunes et tout. Vous voyez que non, il a réussi à s'insérer dans la société et tout. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il a un carnet d'adresse. Il a appris. Il a appris, il a un carnet d'adresse. Bien sûr que Salomon Kalou a à l'école. Pourquoi? Parce que c'est un petit académicien. C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est là le problème et tout. Il faut équilibrer le sport et les études. Pour ne pas que demain, tu diras que si je savais. Mais si je savais, on ne peut plus revenir en arrière. La vie avance. La vie avance. La vie avance. Et ce sport que vous voyez aujourd'hui, ce sport-là, c'est un sport à risque. C'est un sport à risque. Tout peut basculer. Quand on a pris le cas d'Eden Hazard. Bien sûr, comme je le dis, tu peux commencer une carrière et tu vois qu'au moment que tu vas commencer à jouir de cette carrière, une légère blessure peut tout garder. C'est à ce moment que tu vas maintenant. Bonsoir à tous, bienvenue à notre podcast citoyen, le rendez-vous des champions. Alors, rassurez-vous, aujourd'hui nous ne allons pas parler de politique, voilà. On va parler de sport, comment concilier sport et puis études. Parce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, surtout en Côte d'Ivoire, nos jeunes aiment le sport, mais ne veulent plus vraiment faire les études. Et ce qui est vraiment néfaste pour nous. Donc, on aura le temps vraiment d'aborder avec notre invité du nom de Kone Ismaël, qui est président du mouvement islamique et par ailleurs étudiant en Master 1 à l'INJS option EPS, qui va nous donner vraiment plus d'informations sur la nécessité, je dirais même la quintessence de concilier sport et études. Donc c'est ce qui va faire la différence de votre carrière professionnelle. Donc si vous aimez le sport, je pense que c'est maintenant. Voilà, activez, abonnez-vous à notre page YouTube pour recevoir vraiment plus d'informations sur ce niveau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Ça va bien? Je vais super bien de votre côté. Très bien, merci d'être venu. Je vous en prie. C'est un honneur. Honneur partagé. De venir de voir les jeunes. Je viens dans mes podcasts. Qu'est-ce que vous dites de mes podcasts? Vraiment, je suis cela et c'est encourageant. C'est le fait même de voir des jeunes aujourd'hui se donner dans ce genre de choses-là, vraiment, c'est à féliciter. Et moi, je souhaite aussi que nos démentions aussi puisse aussi vous porter aussi la main pour pouvoir continuer ce que vous faites. Voilà, et puis ça nous encourage aussi à travailler des fois pour ceci, parce qu'en voyant un jeune comme ça déterminé, en écrivant des romans et faire plusieurs choses comme ça, d'abord je tiens à te féliciter, puis tu es sur une bonne ligne, tu continues comme ça, je crois bien que tu vas arriver où tu veux. D'accord, merci. Bon, je pense qu'on va rentrer dans le sujet. On a tous pu le constat qu'aujourd'hui, on a l'impression que les jeunes vraiment, qui aiment le sport, même dans les bas quartiers, quand vous partez dans nos quartiers de Pougon, Abidjan, Adjamé, ils ont le talent. Mais la plupart ne veulent pas aller à l'école. Parce que c'est avec le talent, seul le talent suffit. Vous qui quand même avez je dirais, bien structuré dans le sport, qui êtes actuellement à l'INJS, quel message vous pouvez donner? D'abord, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est nécessaire de vraiment faire le sport puis en même temps les études? D'abord, je tiens à te remercier et c'est un grand plaisir pour moi d'être présent ici. Comme je l'ai dit, je suis Ismaël Kone, professeur d'éducation physique et sportive et président du mouvement islamique de Côte d'Ivoire. Et pour répondre à votre question, je dirais que oui, cela est possible. On peut équilibrer le sport et les études, mais cela va dépendre de la manière que nous allons mettre en place pour pouvoir faire cela. Vous voyez aujourd'hui, plusieurs personnes rêvent de devenir des grandes stars. Plusieurs personnes rêvent de devenir Kylian Mbappé, Didier Drogba, Messi et tout. Pourquoi? Parce que ces jeunes avoir la gloire, de l'argent, la célébrité et tout. Mais bon nombre d'entre nous se posent la question de savoir que devient un sportif après sa carrière. C'est ça. Parce que réellement, la carrière d'un sportif dure seulement de 30 à 35 ans. Et parfois même, tu peux commencer une carrière en même temps, 2 ans, ou soit une année comme ça, tu arrêtes. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des blessures. Je me souviens, Eden Hazard, nous on aime le football, le basket, nous on aime le football. Justement. Eden Hazard qui n'a même pas duré. Qui n'a un joueur pétri de talent.
mais une blessure vraiment a tout bouleversé pour le tout. Donc tu vois, c'est là le problème de tout. Que DJ sportif après sa carrière. Donc aujourd'hui, en gros, c'est quoi? C'est que déjà, dès que vous vous insérez dans le sport, l'idée c'est de vraiment faire des formations, de vous appliquer dans certaines notions, sauf qu'après votre cursus, après votre passage dans le milieu du sport, vous puissiez vraiment vous insérer quelque part avec les connaissances que vous avez acquises. Pourquoi pas peut-être même investir dans d'autres secteurs. Justement. Je me rappelle lors d'un panel à l'Hôtel d'Ivoire qui a été organisé par le groupe Kaidan. Ils ont eu invité notre grande célébrité qui est DJ Drogba. Et on lui a posé la question de savoir, après votre carrière, comment vous avez réussi à investir tout. Il dit le football l'a forgé. Parce qu'il a commencé à jouer au football. Mais il y a des personnes qui ont commencé à jouer avant lui. Et si eux, ils ont eu la chance d'avoir, c'est-à-dire cette célébrité-là, mais cette célébrité-là ne tue pas. Après cette célébrité-là, j'ai une famille. Après cette célébrité-là, je vais investir. Mais si je suis réellement concentré sur, c'est-à-dire faire la vie des débauches et tout, comment je vais pouvoir m'investir? Nous, on appelle ça la Java. La Java, effectivement. Donc tu vois que c'est réellement là le premier tour. Mais moi, je dis à tout un chacun qu'il y a un plan B. Moi, je suis un sportif. Je prends l'exemple. Je suis un sportif. Ou soit je joue au basketball. C'est un sport que je maîtrise. Si on ne peut pas prendre un joueur professionnel de football pour le mettre sur un terrain de basket, il va déproduire. Il ne pourra pas déproduire parce que ce n'est pas le même sport. Effectivement, bien vrai que c'est un sport, mais ce n'est pas le même type de sport. Mais cette personne-là, comme ça, a une grande connaissance dans le domaine qu'il pratique le mieux. Donc, il est important pour lui, soit je suis un sportif, un joueur comme ça, il est important pour moi de me former en quoi, soit dans le coaching, ou soit aussi dans les domaines qui sont liés ou qui sont liés au football. Donc, tu vois que réellement, même si le football n'a pas marché et tout, après, je peux me lancer dans le coaching et tout. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, des professeurs d'éducation physique et sportive que je tiens à saluer, tels que soit l'aide d'Ara aujourd'hui, qui est professeur d'éducation physique et sportive au lycée modèle de Gagnoua. Vraiment, c'est une personne vraiment qui avait une connaissance, qui maîtrisait réellement le football. Il savait jouer au football. Mais le football n'a pas marché tout. Il continuait ses études. Et après, il a passé son concours pour entrer à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Lorsqu'il a fini son cycle, il était professeur en même temps. Il a cherché à se former dans le coaching. Aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui, quand on parle de formation au niveau du football aujourd'hui, il en fait partie. C'est pareil aussi pour sa femme aussi tout. Mais réellement, s'il était assis, qu'il ne partait pas à l'école, est-ce que vous êtes sûr qu'il pouvait arriver à ce niveau-là? Il ne pouvait pas arriver à ce niveau-là. Donc, c'est ça aussi que je dirais que nous, les jeunes, on doit essayer de voir. Mais est-ce que vous constatez que les jeunes sont ils ont trop mis l'accent sur l'argent? Parce que souvent, c'est ce qu'on entend. Ah, dire de quoi telle somme. Est-ce que vous constatez que les jeunes aujourd'hui sont trop matérialistes vis-à-vis du sport? Peut-être que c'est l'argent qui fait que, voilà, dès qu'ils voient tous ces milliards-là, ils préfèrent vraiment s'adonner à ça et ne plus penser peut-être à travailler sur leur formation. Et je dirais que c'est l'erreur que tous les jeunes commettent. C'est vrai, l'argent est important, mais la connaissance aussi dans l'activité que tu maîtrises aussi est très importante. Ce qui va te permettre d'avoir l'argent, c'est ça. Parce que c'est ça aussi, on se souvient, il y a des footballeurs qui ont fini leur carrière, mais qui sont retrouvés à la rue. Bien sûr. Oui, pas parce qu'on n'avait pas l'argent. Effectivement. Mais il n'y a pas eu cette formation après qui leur a permis de pouvoir bien gérer leur argent. Parce que l'argent, il faut savoir le gérer aussi. Effectivement. Je prends le cas de l'ancien boxeur Mike Tyson des États-Unis. En son temps, le conseiller financier de Mike Tyson était Donald Trump. Ah bon? Ah, c'est moi, je vous informe. Le conseiller financier de Mike Tyson était Donald Trump. Mais aujourd'hui, si vous posez la question de savoir Donald Trump et Mike Tyson aujourd'hui, est-ce que les deux ont le même niveau en ce moment? Non. Mais bien vrai que Donald Trump aujourd'hui est devenu président, mais Mike Tyson aussi gagne sa vie aussi. Pourquoi? Parce qu'il a, après sa carrière sportive, il a su s'insérer dans la société aujourd'hui. Dans n'importe quel pays que vous allez aller aujourd'hui, quand il y a des galas de boxe surtout, on invite Mike Tyson pour venir faire quoi? Pour venir partager son expérience aussi dans la boxe et tout. C'est ça. Comme le disait Mohamed Ali, il dit, celui qui n'a pas le courage de prendre des risques dans sa vie ne pourra rien accomplir. Il ne pourra rien accomplir. Mais la vie même, c'est bien, c'est un risque.
le fait dernier, moi je me rappelle qu'on était on faisait beaucoup d'SVT en terminale, je me rappelle bien, nos professeurs disaient, mais le fait même d'être venu dans ce monde, c'est parce que c'est plusieurs spermatozoïdes qui sont arrivés à l'ovule. Donc si toi tu as permis d'être là, ça veut dire que déjà les autres étaient éliminés. Donc c'est déjà un risque. C'est un risque. Donc quand c'est pas prendre le risque, lorsque tu es déjà venu par un risque. Tellement. Ça n'a pas de sens. Tellement. Et j'ai une personne vraiment qui m'a beaucoup donné des conseils et tout. Il me disait comme ça que si aujourd'hui lui était arrivé loin dans les études, c'est-à-dire le stade même qu'il cherchait dans le sport, là, il allait pouvoir arriver à cela. Mais puisqu'il n'a pas eu à emmagasiner de grands diplômes aujourd'hui, c'est pas possible pour lui de pouvoir passer certains concours et tout. Mais s'il voit qu'il y a un sportif qui te dit cela comme ça, c'est que dans le football même, il y a le risque dedans, mais dans le sport même, il y a le risque. Parce que tu ne peux pas jouer au football. Après avoir fini de jouer au football, tu as gagné de l'argent et tout. Et après, maintenant, tu te trouves lié. C'est là le problème. C'est là le problème. La réinsertion d'un footballeur professionnel, d'un sportif aussi, se prépare au moment même qu'il pratique cette activité-là. Effectivement. Au moment qu'il pratique cette activité-là, cette réinsertion-là doit se préparer. Parce que moi, j'ai fait le constat, c'est que dans les pays géants, souvent, ce qu'on a dû regarder dans le football, effectivement, nos joueurs, lorsqu'ils finissent, généralement, c'est pas tous qui deviennent des entraîneurs. La plupart créent des centres de formation et puis ils sont dans le même domaine. Ils ont le centre, ils pratiquent avec. Parce que souvent aussi, c'est ça. C'est la période où ils ont été footballeurs leur a permis de pouvoir manier des connaissances, de pouvoir créer d'autres centres afin de pouvoir rester dans le même calibre. Parce que c'est ce qu'ils font. Justement. Donc je pense que c'est quand même c'est un point qu'il faut souligner. Beaucoup souligner, justement. Même quand vous prenez le cas de l'ancienne gloire du football ivoirien, dans les années 92, où nous avons remporté la Coupe nationale, la Coupe d'Afrique des Nations, et Alain Boamene tout l'a fréquenté aussi au lycée classique de Cocody ici. Il a eu un bac. Et à la suite, il était gardien depuis l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais après sa carrière, aujourd'hui, il est entraîneur. Il est devenu un formateur à la direction technique nationale et tout. Tu vois qu'il a joué, mais c'est aussi concentré sur les études aussi. Il y en a plein. M. Kokolo Touré. Plein, effectivement. C'est Manchester City, non? Kokolo Touré, il a entraîné à Manchester City, mais je crois qu'il est en Arabie Saoudite maintenant, où il entraîne, si je ne me trompe pas bien. Tu vois, tel que Bakary Koné comme ça, un ancien gloire, un ancien portier de la SEC Mimosa, vraiment un gardien aussi, pétri de talent aussi, mais il continuait à jouer, mais son papa lui disait d'aller à l'école. Parce que son papa voyait le risque. Tu vois, dans le temps passé et ce temps que nous sommes aujourd'hui, là, ce sont deux temps qui sont différents. Pourquoi? Parce que nos parents d'avant jouaient, c'est-à-dire par amour. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a la c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais le dire, quoi. Il y a le domaine de la connaissance. Connaissance, qui peut aussi impacter aussi la jeunesse aussi. Tu vois? Donc, c'est important d'aimer le sport, mais quand même, il faut quand même apprendre. Effectivement. Parce que c'est important, pourquoi on le dit? Même quand vous prenez les contrats, quand vous allez signer le contrat, c'est vrai que vous avez votre juriste, mais si vous-même vous ne maîtrisez pas, mais le juriste que vous avez pour pouvoir gérer le contrat peut vous mettre en faillite aussi. Peut vous mettre en faillite, justement. Il est capable même de peut-être le montant exact que tu devais avoir, peut-être lui-même prendre la grande partie sans que toi tu ne saches. Parce que tu n'as pas appris. Rien. Donc, quel intérêt pour toi même à regarder même le contrat? Parce que donc c'est vraiment faut qu'on insiste. Effectivement, très important. Et ça évite aussi des cas, des articulations. Bon, on ne le sait pas, mais vous tous avez vu, on a constaté avec Afra Shakimi. C'est ce qui s'est passé. C'est parce qu'il était intelligent dès le départ qu'il avait mis les pieds au nom de sa mère. Justement. C'est ça, non? C'est ça. Un sportif, même si je peux le dire, un sportif, c'est quelqu'un qui doit être intelligent. D'abord, pour ceux qui connaissent le football professionnel, vous voyez Didier Drogba comme ça, il y a un conseil financier. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont un groupe, parce que l'argent que tu commences à gagner comme ça, là, si tu es seul pour faire la gestion, tu ne peux pas. C'est impossible. Il faut t'entourer des experts, il faut t'entourer des gens pour pouvoir faire le travail. Justement, quand on prend le gars de Mike Tyson comme ça, quand je vous disais que c'était Donald Trump qui était son conseiller financier et tout, même, il y a eu plusieurs boxeurs, il y a eu plusieurs gros qui ont de l'argent et tout, mais aujourd'hui, ils sont à la dérive. Ils sont à la dérive. Donc, le plus important, c'est de se préparer son après-carrière. Parce que c'est un sujet que plusieurs personnes minimisent. Effectivement. Et les gens ont l'habitude
de pouvoir dilapider tout ce qu'ils gagnent pendant la période. Parce que c'est dit que ça va venir en abondance. Maintenant, une fois la carrière terminée, il se retrouve sans rien. C'est fini. Ça devient la misère. Mais comment on peut passer 10 ans de sa vie, 20 ans de sa vie à vivre dans le luxe, et puis après on se retrouve ruiné pour point. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de préparer. Pas parce qu'on n'a pas peut-être cette connaissance-là en soi, mais parce qu'on n'a pas eu peut-être l'entourage, mais nous-mêmes, on a peut-être donné une certaine lassitude. Bon, après on va faire, après, mais puis finalement on n'a plus fait. C'est devenu un cas de force majeure. Justement, c'est comme le fait de mettre quelque chose à demain et après ne plus rien faire. Ils ont procrastiné. Ça, c'est la procrastination. C'est-à-dire, tu te dis, est-ce que je ne vais pas investir? Ce jour-là, tu dis non, je vais laisser après. Dans rester après, tu vois que non, tu ne fais rien. Et sans t'en rendre compte quand ta carrière finit. Parce que quand tu es dans le luxe, là, comme je le dis, si tu n'as pas quelqu'un de conseil, une bonne personne à tes côtés et tout, je t'assure que tu vas tout dilapider. Est-ce que vous avez vu des jeunes qui ont commencé dans ce même élan que vous connaissez, mais aujourd'hui, après c'est difficile, qui n'ont plus vraiment fait les études, ils se retrouvent dans cette situation? Je dirais que je connais plusieurs personnes aujourd'hui vraiment qui regrettent. Parce qu'ils se sont dit, je mettais mon, comme on le dit dans notre jargon, en Côte d'Ivoire. Moi j'en connais. Si je mettais mon pied sur un caillou, peut-être que je n'allais pas avoir ce problème. Je connais plusieurs jeunes, vraiment aujourd'hui, qui regrettent tout. Parce qu'ils se disaient que ce qu'ils voyaient là, c'était le football. Rien que le football. Alors que rien que le football. Vous pouvez même se former, avoir d'autres formations. Justement. Le coaching est là aujourd'hui, l'arbitrage est là aujourd'hui, et je tiens aussi à féliciter aussi la direction technique aujourd'hui. Il a dit qu'il lance chaque session des sessions pour former, c'est-à-dire des coachs, des entraîneurs, des entraîneurs gardiens de but, ainsi que aussi des préparateurs physiques aussi. Voilà, former ces personnes aussi. C'est la chaîne de valeur du sport qui est justement. Il y a des formations qui sont disponibles. Il y a toutes sortes de formations et tout. Donc, il ne faut pas rester à la maison et dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Mais comme je l'ai dit, si tu t'assois à la maison entre les quatre murs et tu penses que tu vas aller croiser la fille du président, c'est zéro. C'est zéro. Il faut sortir, va explorer pour chercher à comprendre tout. Moi je me rappelle une fois, le président, non pas le président, Bill Gates, il avait fait un post sur Twitter. Il a dit que je ne donnerai pas ma fille à quelqu'un comme ça. Pas celui qui a l'argent, mais celui qui a la connaissance. Parce que la connaissance produit de l'argent. Alors que l'argent peut finir. Donc, celui qui a la connaissance, vous pouvez réfléchir à chaque fois pour que l'argent puisse. Justement, effectivement, il faut. C'est juste. La connaissance, c'est un élément qui est très très important. Parce qu'il ne faudrait pas. Parce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est l'entourage qui fait que ces jeunes-là qui ont ce talent, qui sont dans le sport, qui n'arrivent pas vraiment à aller jusqu'au bout. Pas parce qu'on ne leur a pas donné de la chance, mais l'entourage auquel ils ont fréquenté ne leur a pas permis, peut-être de pas de bons conseils pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Moi, je ne trouve pas que l'entourage ici peut avoir un problème ici, surtout. Mais cela même en concerné, c'est-à-dire le sportif lui-même. L'entourage, si tu te promènes avec de bonnes personnes, tu auras aussi, c'est-à-dire des effets positifs sur ta vie. Mais si tu te promènes avec de mauvaises personnes aussi, tu auras aussi des effets négatifs sur ta vie. Mais dans le football, c'est pas ça. Le football, typiquement, le rôle d'un footballeur, c'est de faire quoi? C'est de jouer au football et de briller. Tu commences d'abord amateur et puis tu deviens professionnel. Voilà, mais soit c'est ça ou soit c'est pas ça. C'est-à-dire la probabilité de réussir, c'est minimisé. Si tu prends 100 jeunes et que dans ces 100 jeunes-là, si tu dis que tous ceux qui veulent des footballeurs professionnels de renommée comme ça, soit 2 à 4 ou 5. Tu vois que s'il y a un danger, et ce danger-là, on peut l'éviter. Donc, je me suis posé la question de savoir, on aime le sport, on aime pratiquer le football, on aime pratiquer le basketball, tous les sports que nous aimons tous. Mais réellement, il y a un danger. Parce que on se laisse, c'est-à-dire, animer par cette joie, même par cette gloire-là. Mais et si cette gloire-là finit, je deviens quoi? Vous parlez avec beaucoup de maîtrise. Je deviens quoi? J'ai l'impression que c'est votre parcours que vous entendez me décrire. Parce que vous parlez avec beaucoup de maîtrise. Est-ce que vous avez passé par là? J'ai passé par le football, bien vrai que je ne suis pas arrivé où je pouvais arriver, mais j'ai commencé dans des centres de formation. Et à la suite de cela, je tiens à féliciter et à remercier mon papa, Bakary Kodé, et ceux qui m'a mis aussi, Diakla Djaratou, qui ont su jouer au football.
Ma mère, comme ça, elle a joué au football, elle a joué en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Elle a joué à la Juventus de Turin, de Juventus de Turin, plutôt Juventus de Yopougon. Pareil, mon papa aussi, qui était un gardien de but dessus et tout. Mais à chaque moment, mon papa me disait. C'est quoi le bac que je connais là? De la scène que vous connaissez là. Ah, d'accord. Ouais, à chaque moment, mon papa me disait comme ça, il dit que bien vrai que tu aimes le sport, et moi je préfère que tu équilibres les deux ensemble, c'est-à-dire sport, études, sport, études, sport, études. Arrivé moi-même, je dirais, le père même ne me laissait plus même le temps même d'aller jouir de l'activité que j'aime le plus. Je voulais que tu te concentres plus concentré sur les études et tout. Concentré sur les études et tout. Et la mère aussi, elle, je disais que c'est les études qui a sauvé la mère parce qu'elle a commencé dans le football et tout. Pendant qu'elle jouait au football, elle continuait les études. Ah, ok. Elle a su de cela, elle a vu que vraiment où je suis arrivé là, ça ne peut plus. Parce que là, dans une autre temps, c'est pas même ça ne peut plus. Donc, elle a passé son concours d'institutrice. Par la grâce de Dieu, ça a marché. Aujourd'hui, elle est conseillère pédagogique jusqu'elle est affiliée maintenant au ministère de la Culture et de la Francophonie. Et mon père aussi qui continue aussi dans ce domaine aussi. Tu vois qu'il y a un risque dedans. Mais d'une part que si cette personne n'était pas allée à l'école, est-ce qu'ils allaient arriver à ce niveau-là? Ils n'allaient pas arriver à ce niveau-là. Ils n'allaient même pas arriver à ce niveau-là. Donc, quand moi j'ai vu cela, je me suis dit que j'aime le sport. Après le bac, j'ai fait l'IGT national. J'ai fait l'IGT aussi en géographie, c'est un département de géographie. Mais pendant que j'étais là-bas, surtout, j'avais une vision en moi. Moi, j'aime le sport. Donc, j'ai passé le concours de l'Institut national de la jeunesse et des sports à l'Indien surtout. J'ai passé. Et par la grâce de Dieu, ça a marché et tout. Donc, je suis un professionnel dans le domaine que je suis en train de parler. Parce que je ne parle pas au hasard. On assiste à beaucoup de panels que plusieurs stars, plusieurs personnalités arrivent à développer. Donc, tu vois que quand c'est comme ça, il est important aussi pour moi en tant que jeune aussi de venir faire passer un message. Nous, les jeunes, nous entendons cela aussi. Tu vois que... Parce qu'il y en a plein, hein. Moi j'ai rencontré des gens comme ça, des jeunes, voilà. Moi je me rappelle qu'on était encore jeunes, en terminale, en troisième. On avait des amis comme ça qui étaient très bien, très bons dans le football, mais qui ne voulaient pas étudier parce qu'ils se concentrent uniquement sur le football. Aujourd'hui, 10 ans, 15 ans après, il y a la différence. Justement. C'est des gens que je rencontre à Yopougon sans études. Ils n'ont pas mis l'accent sur les études. Même pas une BPC, ils n'ont pas eu. Pas avoir le BPC. Parce qu'ils n'ont pas trouvé ça important. Aujourd'hui, on se rend compte que même avec le BPC, on peut faire un concours. Bien sûr. Donc ça peut dire que s'ils avaient pris le temps de pouvoir même apprendre ces formations aujourd'hui, la connaissance va leur permettre de pouvoir rentrer peut-être quelque part et puis construire encore pourquoi pas le sport. Et puis peut-être au fur et à mesure, peut-être devenir professionnel. Pas forcément peut-être un joueur, mais même si vous êtes coach, peut-être dans l'arbitrage, tout ça c'est le sport. C'est le sport. C'est la passion que vous effectivement, vous êtes dans cette lignée-là et tout. Donc vous respectez réellement ce que vous avez souhaité faire et tout. Vous prenez le cas de l'ASEC Mimosa. Mais c'est une académie de renommée. L'ASEC Mimosa, lorsque vous rentrez là-bas étant petit, il y a l'étude et le football. Ah bon? L'étude et le football. Je t'ai dit que l'ASEC Mimosa, les classes commencent de la 6e jusqu'à la terminale. Wow. Football féminin, comme football aussi. Tout est bien organisé. Tout est bien organisé et tout. Et c'est pas seulement que la Saint-Mouzin, la plupart des grands clubs ainsi que des grandes académies maintenant, on lui a trouvé cette solution-là. On lui a trouvé cette solution-là et tout. Vous voyez, vous prenez le cas de. Je prends de là. Je me rappelle l'année dernière, Yami Yana passé son bac, c'était pas bien. Je crois que c'était l'année passée où il était professionnel pendant l'Euro. C'était pendant l'Euro, je crois. Je prends le cas de Oumar Diakité, que vous connaissez, qu'on appelle Oumar Diakité. Qu'on salue au passage. Effectivement, je le salue tout. Oumar Diakité, il a commencé à la SEC de Moussa. Mais c'est un petit de Yopougon. Étant là-bas, il continuait des études. Il y a que je vois quelqu'un, il continuait des études et tout. Oumar Diakité, il a un bac. Ah, ok. Il a un bac. Mais des personnes comme ça, s'ils arrêtent leur carrière sportive aujourd'hui, est-ce qu'il a peur? Non. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir s'insérer dans la société et tout. Même dans le football féminin, tout, tel que Yasmine Timité aussi, de la SEC Moussa aussi. Tous, la plupart, vous partez à la SEC comme ça et tout. Trop, c'est un bébé sur un pack et tout. Mais le BPC même, je le dis, c'est à un certain moment et tout.
Vous allez voir, quand nous allons arriver à un certain stade de vie, on te demandera seulement que le bac et tout. Effectivement, c'est ça. Moi, j'explique qu'il y a des footballeurs professionnels vraiment qui ont été pétris de talents forts, mais ils n'ont pas eu le diplôme nécessaire. Est-ce qu'on peut prendre cette personne à parler à la FIFA pour aller représenter un pays? Non, je ne pense pas. C'est impossible. Nous, on parle du football parce que c'est ça qu'on met toutes les Effectivement. Mais il y a plus de sport, hein. Justement. Oui, il y a tout ça. Effectivement, il y a des gens qui ont ce talent, hein. Voilà. Mais aujourd'hui, qui sont, bon, je ne dis pas la dérive, mais qui sont en entraîne et tout. Ils sont en entraîne. Et moi et mon oncle, que j'appelle Abdelkarim Sissi aussi, aujourd'hui qui est entraîneur des cadets de l'Union nationale de Côte d'Ivoire avec les U20. Vraiment, aujourd'hui, il a été un sportif, mais il arrive à organiser des panels, lui et Bani Mohamed, pour sensibiliser la jeunesse. Dire à la jeunesse que nous sommes dans un domaine qui est risqué. Qu'est-ce que vous dites des jeunes qui n'ont pas vraiment eu la chance d'avoir assez de moyens? Parce que souvent c'est aller dans les académies, c'est de l'argent. Hein. Réellement, c'est ce qu'ils vont vous dire. Mais quand vous n'êtes pas dans le domaine aussi, je dirais que moi, je pense à comme du mensonge et tout. Quand vous avez le talent, même 5 francs, vous ne payez pas. Ah bon? Aujourd'hui, on dit aux gens que pour entrer à la SEC, il faut payer des millions, ou soit il faut payer l'argent pour entrer et tout. Non, la SEC organise des détections. Parfois, ils vont soit dans des villes pour organiser, ils organisent des détections et tout. Et lorsqu'ils voient que ces jeunes-là vraiment peuvent apporter quelque chose dans le football et tout, ils récupèrent ces jeunes-là, d'abord, financent les études et tout, et commencent à faire mettre une éducation à ces jeunes-là, pour que ces jeunes-là puissent réussir dans la vie et tout. Mais moi, je appris que lorsque un club commence avec toi dès le départ, une fois que tu deviens footballeur professionnel, le club reçoit un PDM chaque année, c'est vrai? Mais vous me posez la question, vous voyez que c'est réellement juste tout. Parce que ce club a eu à te former. Tout ça, c'est dans le domaine du sport. Ça, c'est une partie qu'on appelle le management et tout. Ah, ok. Pourquoi? Parce que c'est un investissement que ce club a eu à faire. Donc, l'accès comme ça récupère tout ça, il est passé par là. Bien sûr, tout, mais c'est pas sur une longue période. C'est juste un petit moment. Même vous prenez le cas du Barça, Real Madrid, tous les clubs que vous connaissez, c'est pareil. C'est pareil. Bon, c'était juste une parenthèse. On revient sur le sujet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la question du sport en son enceinte n'est pas aussi délicate? Pourquoi je dis ça? On a l'impression que, voilà, aujourd'hui, pour aller dans un grand club, c'est les Noirs. Bon, je vais prendre peut-être le cas du Barça. Oui. On a l'impression que le Barça c'est bon, les Noirs de cette année, même au niveau du Real Madrid, nos frères africains n'ont pas trop la possibilité peut-être d'entrer au Real Madrid. Est-ce que c'est pas une question de différence? Quel est votre avis par rapport à ça? Dans tout domaine, il y a une question de différence, c'est une question de racisme et tout. Mais quand tu as le talent et tout, le talent peut te permettre d'arriver à un certain niveau que toi-même tu ne pensais pas arriver là aujourd'hui. Je prends l'exemple seulement d'une seule personne. Mbappé il joue où ça? Il joue au Real, mais Mbappé c'est un blanc. C'est un noir. Il a donné à jouer ça, il a joué au Barça. Est-ce que c'est un blanc? C'est un noir. Quand vous prenez le cas de Franck Kessié, il a joué au Barça aussi, est-ce que c'est un blanc? C'est un noir. Donc vous voyez que non. Ça met le taux. Ça met le taux et tout. C'est une différence. Quand vous parlez aujourd'hui des taux comme ça, vraiment les jeunes vraiment sont émus. Les sourires sont. Les jeunes sont émus. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o, il a pu s'en sortir au football et après sa carrière sportive et tout. Oui. Mais c'est parce que justement, comme on le dit, il s'est formé. Bien sûr. Il a fait on vous dit de vous former, il a fait des études. Bien sûr. Il a investi. Cela a permis de pouvoir engranger beaucoup de fonds. Justement, aujourd'hui, qui est président de l'Africa Foot, vraiment, vous voyez que non, c'est. Je crois qu'il est à la FIFA maintenant. Bon, ça, j'ai pas eu l'information dessus en ce moment. Je pense qu'il est à la FIFA. J'ai pas eu l'information dessus en ce moment, mais vraiment, Samuel Eto'o a arrivé à une dimension. C'est une fierté. Tel que Didier Drogba et toi. Quel conseil vous pourrez donner à ces jeunes-là qui ne veulent pas faire concilier études et sport? D'abord, si j'ai un conseil à donner, c'est-à-dire pas à ces jeunes, mais à nous les jeunes, c'est de dire que la vie a des risques. Il est important pour un jeune de mettre son pied sur le caillou, ou un peu, je veux le dire d'une autre manière, d'avoir un plan B. Parce que réellement, ce que tu penses avoir là, le pourcentage, le taux de réussite vraiment est très très restreint.
Donc pour éviter cela, il va falloir équilibrer le sport et les études. De telle sorte que si le sport ne marche pas, j'ai eu à faire quoi? Aller à l'école et tout. Donc puisque je maîtrise ce domaine-là, je peux chercher à me faire former et pouvoir aussi gagner ma vie dedans aussi. Mais lorsque vous focalisez seulement sur le sport seulement et tout, et vous voyez que ça ne marche pas, cela va devenir un problème et tout. Donc le seul conseil que je peux donner à ces jeunes-là, c'est d'équilibrer le sport et les études. Dans tous les différents domaines. Tous les différents domaines surtout. Tous les différents domaines. C'est d'équilibrer le sport et les études. Parce que si tu laisses un pour prendre l'autre, bon, les études. Est-ce que vous pensez que ce ne sont pas les parents aussi qui sont derrière la cause de ça? Est-ce que les parents ne motivent pas assez les enfants à s'intéresser aux études lorsqu'ils aiment le sport? Un enfant qui est déterminé, il voit quelqu'un qui regarde la télévision, Didier Drogba ou ça y est, il voit Mbappé jouer et tout. Même parfois, moi j'ai connu des amis et tout. Mais Mbappé, ils ont fait les études. Bien sûr, Mbappé a le bac et tout. Bien sûr, Mbappé a le bac et tout. Mais ils ont commencé, c'est-à-dire ces personnes-là, ils étaient tellement bons à l'école et tout. Mais à un certain moment, même le parent n'a pas décidé d'aller à l'école. Il va dire non, c'est le football, c'est le moment où je vais faire. Et c'est là le problème et tout. Nous, on ne s'impose pas, mais on veut te dire, mon frère, la voie que tu es là, la voie que tu prends et tout, c'est une voie à deux portes. Positif, négatif. Positif, si ça marche, autant pour toi. Négatif, tu vois que tu es bloqué ici. Donc, le mieux, c'est de faire quoi? D'équilibrer sport, études. Sport, études, et tu verras que tu pourras t'en sortir. Voilà. Donc, je dirais que c'est le conseil, quoi. C'est le seul donc les parents, en gros, voilà, sont pas. Non, c'est pas fautifs dans l'histoire. C'est pas fautif dans l'histoire et tout. Un enfant qui dit que c'est ce que je vais faire. Donc, il revient en quelque sorte aux jeunes conseillers, de bonne conscience. Et je dis que c'est bien vrai que le sport est important, puisque c'est ton ambition, mais il faut faire les études, il faut qu'ensemble tu puisses concilier les deux, pour que ta réussite vraiment soit efficace. Justement, parce que quand je le dis toujours, je le dis toujours. Mais est-ce que nos clubs ici en Côte d'Ivoire se payent bien? Est-ce que vraiment. Sur ce sujet-là, je dirais que je ne pourrais pas me prononcer dessus parce que vraiment, je n'ai pas encore mené mes richesses. Une personne qui n'a pas mené ses richesses ne peut pas dire que non, on fait comme ça ou on ne fait pas comme ça, c'est tout. Bon, je vais continuer. De façon générale, Justement. est-ce que vous pensez de façon générale, le football, quand même, on peut vivre quand même de son art? On peut, bien sûr, même, on peut aller au-delà même de son art. Si on est bien organisé. Bien sûr, toute chose, c'est une question d'organisation et tout. Toute chose, c'est une question d'organisation. Moi, je prends le football comme de l'entrepreneuriat. Pendant que tu joues, cherche à entreprendre et tout. Mais quand ta carrière s'arrête et tout, c'est à toi maintenant de pouvoir pousser tes pieds et tout. Vous prenez le cas d'aujourd'hui de Sérédier. Il a arrêté sa carrière sportive, mais Sérédier aujourd'hui a passé ses diplômes de coach. C'est ça. Donc, tu vois que non, il va pouvoir s'insérer dans la société. Salomon Kalou aujourd'hui qui a fini la carrière sportive aujourd'hui, Salomon Kalou a créé une académie aujourd'hui, où il forme les jeunes et tout. Vous voyez que non, il a réussi à s'insérer dans la société et tout. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il a un carnet d'adresse. Il a appris. Il a un carnet d'adresse. Bien sûr que Salomon Kalou allait à l'école. Pourquoi? Parce que c'est un petit académicien. C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est là le problème et tout. Il faut équilibrer le sport et les études. Pour ne pas que demain, tu diras que si je savais. Mais si je savais, on ne peut plus revenir en arrière. La vie avance. Et ce sport que vous voyez aujourd'hui, ce sport-là, c'est un sport à risque. C'est un sport à risque. Tout peut basculer. Quand on a pris le cas d'Eden Hazard. Bien sûr, comme je le dis, tu peux commencer une carrière et tu vois qu'au moment que tu vas commencer à jouir de cette carrière, une légère blessure peut tout garder. C'est à ce moment que tu vas penser à tes formations que tu as eu à faire. Et c'est ce qui va t'aider à pouvoir continuer. Justement. Donc, c'est ce conseil-là que je vais donner et tout, c'est d'équilibrer le sport et les études. Il faut équilibrer le sport et les études. C'est très, très important. Très important. Donc, souvent aussi, on entend que généralement les jeux, en Côte d'Ivoire, ils aiment beaucoup les femmes. Donc, Griffin, beaucoup les femmes. Est-ce que vous ne pensez pas que souvent c'est ça aussi le problème? Ils ne sont pas tellement bien conseillés par les filles, donc souvent ce qu'on entend qui fait que la fille peut peut-être lui dire de ne pas laisser les études, de se concentrer sur le sport, sinon plus ça va réussir, on va réussir ensemble. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est comme aussi pas avoir de l'influence sur les jeunes surtout. Vous voyez, il est important pour un jeune
qui a une vision, un objectif, de chercher à prendre l'école de la vie. Parce que quand tu fais l'école de la vie, tu arrives à cerner beaucoup de choses et tu as de l'expérience. À n'importe quelle situation qui se trouve devant toi, tu sais comment prendre le bon et aussi comment prendre le mal aussi. Tout. Et en ce temps où je m'entraînais et tout, il y a un gardien de but, un international aujourd'hui qui est formateur à la direction internationale qu'on appelle Tizier Jean-Jacques. Le même Tizier Jean-Jacques que vous connaissez tout. À chaque moment qu'on finissait de s'entraîner, nous faisions asseoir, il nous disait tout. Il parlait de la vie et il parlait des femmes et tout. Allez, Il faut beaucoup, il nous disait comme ça, éviter les femmes. Éviter les femmes et tout. Parce que toi, tu penses à monsieur et tout. Bien vrai qu'elle peut te pousser à de continuer, d'aller, encore moi-même jouer, faire le football. Ça peut marcher. Mais dans le cas que ça ne marche pas, tu fais comment? Le sport aujourd'hui, tout, vous voyez que non. Tout faire aussi trop, se focaliser sur les femmes aussi, ça devient un problème. Ça devient un véritable problème surtout. Si tu es une femme, on ne te dit pas de ne pas avoir une femme. En tant que jeune, c'est normal et tout. Mais il faut chercher à te ranger. Construire ta vie aussi. Il faut te ranger. Il faut te ranger. En tant que sportif, il faut te ranger. C'est un jeune qui parle. Il faut te ranger tout. C'est important de se ranger. Il ne faudrait pas que tu te parles avec gauche à droite. Il faut te ranger. Mon grand-père disait, il y a tout ce qui bouge. On ne dit pas ce qui bouge. On ne dit pas ce qui bouge. Tu as dit un son. Et puis tu avances. Tu avances avec ça. J'aime mieux comme ça. C'est vrai que non, il y a plusieurs femmes surtout, mais ce n'est pas tous les femmes qui ont le même comportement. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont encouragées pour te dire, fais comme ça, ne fais pas comme ça et tout. Mais tandis qu'il y a d'autres là, 15 ans, comme la célébrité, la gloire, mais elle va comme ça, je dis, allons, faisons ici, allons comme ça, faisons ceci, faisons cela et tout. Vous voyez que non, c'est un problème et tout. Mais cette femme-là, moi je dirais que c'est la première sociale. On a connu des footballeurs professionnels après les gloires aujourd'hui, puisqu'ils ont plus de l'argent aujourd'hui. Vous voyez que la femme n'est plus là, elle va fuir. Effectivement. Elle va fuir. C'est là le problème. Il faut se ranger dans tout ce que vous faites. Je pense que tout récemment, Emmanuel avait fait un post qu'il a demandé à voir ses enfants jusqu'aujourd'hui. Effectivement, c'est un véritable problème. Vous voyez que non, ce sont des situations qui arrivent. Et c'est pas une pauvre manière aussi. Il y a plusieurs joueurs. Oui, il y a plusieurs joueurs qui ont été confrontés sur les sujets. Comme même vous avez pu le gars d'achat Hakimi. Parce qu'il a eu cette idée-là dès le départ. Peut-être il s'est dit que non, cette chose-là pouvait arriver et tout. Ouais, le football, c'est pas le football seulement, mais le sport en général, il y a du risque dedans. Et vraiment, on le dit que celui qui ne risque pas n'a rien dans la vie, mais ce risque-là aussi, il faut savoir aussi faire la part des choses. C'est un risque mesuré. C'est un risque mesuré. Si tu es rangé dans tout ce que tu fais, je dirais que tu vas pouvoir t'en sortir toujours. Il est important, donc en tant qu'un président de délégation physique sportive, je viens juste poser de délégation physique sportive, il est important pour moi aussi de venir aussi, c'est-à-dire essayer de parler aussi, si les différentes études qu'on a eu à faire, vous dire que si tu ne fais pas attention, voici comment ça peut t'amener. Le mieux pour toi comme solution, essaye de faire ceci ou bien cela, pour pouvoir bien t'en sortir. Bon, on peut juste bien parler de football. Quel conseil pouvez-vous lui donner s'il aime le football? Bon, par exemple, il aime le football. Vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous pouvez dire si d'autres formations qu'il peut faire pour pouvoir... Ouais, une personne qui aime le football, cette personne peut commencer d'abord à se former dans le domaine qu'il maîtrise aujourd'hui. Quand moi je parle, j'aime prendre des exemples pour argumenter ce que je dis. C'est la même chose comme dans la dissertation, prendre des exemples pour argumenter. Je prends seulement le cas de, je dirais, l'entraîneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, Faye Mess. Faye Mess, il a une carrière. Mais après sa carrière, il avait des situations c'est-à-dire qui faisaient qu'il ne pouvait plus continuer sa carrière sportive. Donc vous avez vu qu'il s'est focalisé dans un domaine qu'il maîtrise. Il allait se former dans le coaching. Aujourd'hui, il est quoi? Entraîneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, et puis il a remporté aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez? Donc il faut se former dans le domaine que tu maîtrises. Si c'est le football que tu fais, il y a le coaching, il y a l'arbitrage, il y a plusieurs domaines. Donc cherche à te former dedans et tout. Tu vois qu'après, comme ça, tu es libre. Parce que tu es tout dans ton espace. Tu es dans ton espace que tu maîtrises bien. Tu es libre et tout. C'est très important. C'est très important. Pourquoi même journaliste sportif, un journaliste sportif? Je dis, au est-ce qu'on voit aussi un peu ces anciens joueurs là? Bien sûr. Le cas de Gervinho, la majorité même Didier Zokoro qui a animé la chaîne. Parce que tu es tout dans le sport, hein? Tu es tout dans le sport. C'est la même que tu maîtrises là que tu vraiment tu arrives à jouer cela. C'est important, il est très important pour un jeune
de pouvoir penser à cela. La carrière d'un sportif, là, ça ne se prépare pas après. Plutôt la réinsertion d'un sportif ne se prépare pas après, mais plutôt dès le moment que tu joues au football, soit tu pratiques le sport. Déjà, il faut commencer à poser les bases pour que le futur soit radieux. Radieux pour toi, très très important. D'accord, merci d'être venu. Le merci est partagé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il n'y a pas de Bon, souci. vous allez regarder la caméra, vous donnez votre dernier mot à l'endroit de la jeunesse africaine, voilà, par rapport au sport. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes-là qui sont aujourd'hui dans l'essence de ce déclare-là? Il faut vraiment les réveiller avec des mots vraiment assez forts d'esprit. Très percutant. Vraiment, ces jeunes, si j'ai un message à vous donner en tant qu'un frère, il est important d'équilibrer le sport et les études. Comme je le dis, la carrière d'un sportif ne tue pas. Minimum 30 à 50 ans. Il dit 30 à plutôt 30 à 35 ans. Et parfois, il peut avoir même 20 ans, il peut avoir des blessures et tout. Donc, il est important pour nous, en tant que jeunes, de se former. Parce que l'avenir que vous voyez aujourd'hui, là, il y a ce qu'on appelle l'endurance dedans. Si tu ne connais rien, on ne peut pas te prendre. C'est ça. Tu ne connais rien, on ne peut pas te prendre. Tout est basé maintenant, bien malgré le talent, mais tout est basé sur la connaissance et tout. Donc, si le message que je peux apporter dans la jeunesse et tout, pratiquant du sport et tout, c'est de équilibrer le sport et les études. Et vous allez avoir à la fin, vous allez avoir une bonne vie. Donc, je dirais que c'est le conseil aussi que je peux donner. Mais avant de conclure, je tiens aussi à remercier mon frère Yann. On se connaît, c'est pas maintenant. Et c'est un grand plaisir pour moi. Le fait même de le voir sur les médias, sur les réseaux sociaux, apporter des collections, donner des formations, parler, vous voyez que non, c'est tellement joli à voir et très très important. Mais dis-toi que si cette personne a pu arriver à ce niveau-là, en tant que jeune, tu peux arriver à ce niveau-là. Donc le mieux aujourd'hui, c'est de faire quoi? C'est de chercher à se faire former et tout. Et je faut pas rester à la maison. Il ne faudrait pas rester à la maison, comme le disait mon oncle Davis, qui disait qu'il faut, c'est pas en restant à la maison, en regardant les 4 minutes que vous allez encourager la fille de Daniel Cabral-Mencane. C'est impossible. C'est ce qu'il me disait. Et réellement, je vois qu'il a raison. Il faut sortir pour aller apprendre, sort pour aller explorer la vie, chercher à comprendre réellement la vie et tout. Je disais qu'à un ami comme ça et tout, aujourd'hui, vous avez des personnes qui vous font un oratoire. Ça va s'exprimer, ça va parler et tout. Mais il y a une chose qu'on ne vous dit pas. C'est quoi? Tu peux avoir cette connaissance-là. Tu peux savoir parler. Tu peux savoir capter le public. Mais si tu ne peux pas oser, tu vois, que toute cette formation que tu as fait là, c'est zéro. Donc, le plus important dans la vie, c'est de prendre des risques. Il faut risquer. Faut risquer. C'est comme l'entrepreneur risque. Il y a des personnes qui arrivent à perdre des 300 000 tout, mais il faut risquer et tout. Donc, il faut oser. En tant que jeune, il faut oser. Et c'est un grand plaisir pour moi aussi d'être vraiment sur ce panel et puis essayer d'échanger avec mon frère. Merci à M. Kone Ismaël. Merci, un grand merci à toi. Merci d'être venu à notre podcast. Vous avez pris le temps de nous expliquer, de concilier sport et études. Aimer le sport, aimer aussi les études. Et vraiment, vous aurez un futur radieux. Donc, je vous souhaite bonne chance, bon parcours à tous ceux qui aiment le sport. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt, merci.